Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'influence du diable dans le cinéma. Je commencerai par la saga de la Guerre des Étoiles, et après les deux petits extraits qui vont argumenter mon idée, je vous parlerai de l'Exorciste. Et concernant l'Exorciste, on peut dire que le diable est vraiment l'esprit malin, puisque il aurait réussi à posséder un vrai petit garçon pour ensuite préparer la version cinématographique. Bah, en lisant ce que je vais vous dire de l'exorciste, vous aurez un bref aperçu de ce que pourrait être la stratégie du malin lorsqu'il veut accomplir, du moins réaliser un film. Dans la Bible du Nouveau Testament, et plus précisément dans le passage de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 13, on parlait de l'arrivée d'une bête à 7 têtes qui viendrait par la mer. J'expliquais que la création du G7 regroupant les 7 puissances les plus industrialisées du monde serait en fait la concrétisation de cette prophétie biblique. Comme il était précisé que cette bête à 7 têtes devait venir de la mer, j'en avais conclu qu'on devait ici faire allusion à la puissante armada navale constituée par le regroupement de ces 7 puissances les plus industrialisées du monde. J'expliquais entre autres que certaines forces maléfiques inspiraient certains scénarios de films. Par exemple, on peut dire que la manifestation de certaines puissances qui apparaissent dans les différents films regroupant la saga de la Guerre des Étoiles, semblait prendre son inspiration dans cette fameuse prophétie biblique du Nouveau Testament. Par exemple, le maléfique Dark Vador jouerait en fait le rôle de ce monstre à 7 têtes venant de la mer. Sauf que dans le film, la Guerre des Étoiles, cette armada est transposée dans l'espace. Mais comme dans le verset biblique, nous serions en présence des mêmes puissances maléfiques, à savoir la présence d'un dragon, représentant le diable, et symbolisé dans la Guerre des Étoiles par l'empereur Palpatine. Voilà l'empereur Palpatine. Et symbolisé dans la Guerre des Étoiles par l'empereur Palpatine, et le fameux monstre à 7 têtes venant de mer, symbolisé ici par Dark Vador. Donc là, vous voyez, on voit l'empereur qui arrive, vous voyez Dark Vador qui se prosterne, et puis là, vous avez les gardes rouges. Bon, je vous dis pas pourquoi il y a 6 gardes rouges, hein, pour ceux qui savent qui est le diable, ils comprendront. Hein. Le chiffre 6, ils savent ce que ça veut dire. Hein. Une petite vue de Palpatine. Hein. Bon, maintenant, je vais vous faire montrer les extraits. Hein. Et cet empereur Palpatine a une fâcheuse tendance à pointer son doigt vers la caméra lorsqu'il s'adresse au jeune Skywalker. On se demande vraiment pourquoi il s'adresse à la caméra, mais bon. Thanks, my friend. The Death Star will be completed on schedule. You've done well, Lord Vader. And now I sense you wish to continue your search for young Skywalker. Si tu ne deviens pas l'un des nôtres, tu seras éliminé. Jeune imbécile, c'est maintenant, à la fin, que tu te décides à comprendre. Bon, après vous avoir parlé de la Guerre des Étoiles, je vais vous parler du film L'Exorciste. Hein. Et concernant la Guerre des Étoiles, hein, comme je l'ai expliqué, l'empereur jouerait le rôle du diable et Dark Vador le rôle du monstre à 7 têtes. Donc c'est vraiment une transposition dans la science-fiction d'un verset biblique.
comme j'ai expliqué, on peut dire qu'il y a beaucoup d'autres films où le diable aurait glissé son empreinte. Bah, pour lui, inspirer télépathiquement en parlant les scénaristes hollywoodiens, c'est pas très compliqué, hein. Bon, c'est vrai, ensuite, il faut s'arranger pour que la mise en scène corresponde à ce qu'elle souhaite que les téléspectateurs voient. Le film L'Exorciste était l'une de ses plus belles réussites, hein. Bien que l'histoire soit tirée d'un fait réel, le film en lui-même aurait permis au diable de se présenter indirectement à une partie de la planète. Et bien entendu, comme c'était le diable, il fallait bien qu'il insère dans le scénario du film de petites attaques verbales orientées contre le Christ, hein. L'impact télévisuel de certaines scènes du film aura sur les téléspectateurs un effet psychologique qui les conduira à détester Roger tout en acceptant le maléfique, qui dans ce film apparaissait représenter la rébellion contre l'ordre établi. Après sa sortie dans les salles, le nombre d'adeptes qui intégreront les mouvements satanistes n'aura fait qu'augmenter. Ce film, L'Exorciste, avait constitué une véritable révolution pour le 7e art à l'époque. Et certains disent même que certains spectateurs vomissaient carrément durant les séances, c'est pour vous dire, hein. Bon, on dit que c'est une œuvre de fiction, peut-être, mais L'Exorciste, comme je l'ai expliqué, à l'origine est inspiré d'une histoire vraie. Celle-ci remonterait à l'année 49 et concernerait un adolescent de 13 ans dont l'histoire avait longtemps été connue sous un pseudonyme Rolando. Selon la coupure de presse du Washington Post intitulée Boys Reported Held in Devil's Grip, qui a relayé l'histoire à l'époque, Robbie Mannheim, dans le livre Possessed de Thomas B. Allen, qui était revenu sur cette affaire en 1993. Les événements avaient été relatés par un prêtre, Raymond Bishop. Apparemment, le jeune garçon avait grandi à Cottage City, dans le Maryland, au sein d'une famille d'origine allemande et de confession luthérienne. Ce fils unique avait été initié au spiritisme et à l'utilisation des tablettes Ouija par sa tante. Celle-ci a décédé, il aurait tenté de créer le contact avec elle via la tablette Ouija. Bah, le livre de Thomas B. Allen est plus précis sur les événements qui ont suivi l'article initial, car se basant sur les écrits de Bishop lui-même, ainsi que l'un de ses prêtres venus l'aider, Walter Halloran détaillera la suite. Des bruits de grattement, de pas auraient commencé à se manifester à proximité de l'adolescent. Certains objets se seraient mis à l'éviter. Une fiole d'eau bénite placée volontairement dans la maison se serait renversée toute seule sur le sol. Les choses semblaient s'être rapidement gâtées. À une nuit, l'adolescent aurait été retrouvé à la verticale dans son lit. Complètement possédé, des phénomènes de lévitation auraient là encore été constatés par la mère de Roland. Le lendemain, celle-ci devait faire appel au pasteur de la communauté, lequel aurait rapidement référé de ce cas aux institutions catholiques. Après plusieurs examens psychiatriques et un premier exorcisme mené par le révérend Edward Hicks de Georgetown, au Georgetown de l'université hospital, le jésuite Raymond Bishop aurait ainsi été sollicité pour étudier le dossier. Et c'est Bishop qui aurait fait appel au père Halloran, ainsi qu'au révérend Borden, l'homme de foi qui se chargera finalement de l'exorcisme. En tout, 9 prêtres et 39 témoins directs auraient confirmé ces événements dans les documents ecclésiastiques rédigés à la fin de cette affaire. Et on ignore toujours quelle est la vérité, hein. À l'époque de la publication de l'article dans le Washington Post, William Peter Blatty, l'auteur, celui qui avait écrit le roman de l'Exorciste, était alors âgé de 21 ans. L'étudiant d'alors était intrigué parce qu'il avait lu et commençait à se creuser la tête. Ce sera la base de son ouvrage qu'il mettra tout de même plus de 20 ans à publier, hein. L'Exorciste sortira dans les rayons en 1971. Blatty, qui était originaire de New York, où il était né en 1928, de parents libanais, lorsqu'il avait découvert la coupure de presse, il poursuivait des études à l'université jésuite de Georgetown. Par la suite, il obtiendra un diplôme de lettres de l'université de Washington, ce qui lui permettra d'écrire notamment pour le Saturday Evening Post, et surtout de devenir scénariste et romancier. Il était notamment connu pour se cacher derrière le scénario de plusieurs films, hein, Blake Edward et d'autres. La rédaction de L'Exorciste débutera en 1969. Ayant accepté, suite à une rencontre avec le père Bishop, de ne pas exposer la victime de l'exorcisme dont il entendait parler, Blatty se retirait du monde, a investi une petite cabane au bord d'un lac, Tao, pour trouver la sérénité nécessaire à l'écriture de cet ouvrage, qui lui trottait depuis très longtemps dans la tête. Il y a dans cette rédaction une grande fidélité aux événements de 49, hein, et ceci est prêt, le petit garçon deviendra Reagan.
une petite fille sous la plume de l'auteur. Ce choix qui permettait de protéger l'identité de l'enfant exorcisé sera de plus la recette efficace du succès. 2 ans plus tard, c'est la révélation, les lecteurs prennent fait et cause pour la petite Regan, 13 millions de livres sont écoulés. La Warner Bros. Veut immédiatement en faire un film. Un tel succès de librairie, évidemment, ne pouvait pas rester sans adaptation au cinéma. Et c'est Warner Bros. Qui flaire le premier filon. Mais Blatty ne laisse pas pour autant enfiler son bébé. Au contraire, il a assuré la production du film et en rédigera lui-même le scénario. Et c'est lui qui finalement aura le dernier mot sur le nom du réalisateur, Stanley Kubrick. Mais bon, ce Stanley Kubrick se retirant lui-même du projet, c'est John Cassavetes étant persona non grata pour l'auteur. Le choix se portera sur William Friedkin et encore fraîchement auréolé du succès de l'excellent film French Connection. Pour obtenir une véritable terreur à l'image, Friedkin, l'un des réalisateurs du film, osera l'inacceptable. Il va tirer avec son revolver à blanc pendant certaines scènes pour obtenir la peur et l'étonnement sur le visage des acteurs. Hélène Burstyn, Chris McNay, la mère, Max von le père Menin, du moins Merin, qui mènera l'exorcisme, et Jason Miller, le père Damien Carras, et même le révérend O'Malley, ils sont tous soumis à des violences inédites pendant le tournage. Les chocs durant les scènes violentes ne sont pas simulés. De Friedkin, et Friedkin n'hésite pas à ajouter à cela une violence psychologique parfois très dure, pour pousser les acteurs dans leur retranchement. Il voulait vraiment avoir une image absolue. L'exorciste reprenait, quoique disent très fidèlement, les grandes lignes du livre de William Peter Blatty. Le jeune Regan y était progressivement possédé par un esprit qui se manifestait initialement lorsque l'enfant utilisait une tablette Ouija. Friedkin prendra à son temps, mettra en place son film, après une scène d'introduction culte présentant la figure du démon Pazuzu et du père Amérin, sans jamais poser d'évidence ou chercher à expliquer que le spectateur voit sur l'écran. La mise en scène était minimaliste, tout comme les effets de lumière. Mais bon, vous avez une malédiction qui va entourer quand même ce film. 4 à 9 personnes, selon les sources, auraient de fait trouvé la mort au cours du tournage de L'Exorciste, dont les comédiens Jacques McGowan, Burke Jenin, et Valiki Malioros, la mère du père Carras. De quoi exciter l'imagination. Ainsi, quelques histoires plus intrigantes circulent aussi. Le feu aurait ravagé une partie des décors, un prêtre serait venu exorciser le plateau, et j'ai même pu lire ici et là qu'un figurant serait devenu un tueur en série. Là, comme vous voyez, pour réaliser ce film, le diable a réellement possédé un petit garçon. C'est incroyable. Ensuite, il a fait jouer les médias. Et par la suite, il s'est arrangé pour que le film soit adapté à l'écran. C'est une stratégie, quand vous lisez, vous écoutez ce que je viens de dire, vous voyez un peu la stratégie du diable, comment il a fait pour obtenir l'adaptation cinématographique du film L'Exorciste, car ce film le présentait indirectement au public.